on tape sur la femme. Je pense que tu vois qu'on ne peut pas taper sur la femme pour rien. Tu rentres à 20h au marché, tu vois ta femme qui rentre à 23h. Tu vois qu'elle fait quoi dehors? Il ne peut pas être là et qu'elle porte main seulement sur la femme pour rien parce que c'est une femme. Si tu tapes sur ta femme, tu peux taper sur ta maman. Ce n'est pas normal pour un homme qui tape sur sa femme. Si la femme t'énerve, sors, tu pars. Ne bats pas sur elle, ce n'est pas ton tam-tam. Ces hommes-là, on doit les amener à la PJ. On branche les machines sur eux, on les fouette copieusement pour qu'ils sentent aussi la douleur là. Ce que je peux dire à une femme qui est dans un foyer où on l'a battue, c'est qu'elle quitte ce foyer. Parce qu'un homme qui bat sur ta femme, si aujourd'hui il t'a donné les blessures à l'œil, au visage, demain il peut te poser le couteau sur le corps et tu meurs. Et quand tu meurs, c'est ta famille qui te perd. L'homme va se remarier. Si peut-être c'est un homme qui réfléchit, il ne peut pas taper sur la femme n'importe comment. Il y a plusieurs façons de battre sur la femme. Ce n'est pas la chicotte. Elle peut avoir besoin peut-être de l'argent, peut-être pour acheter soit peut-être ses bijoux. Tu dis que tu n'as pas de l'argent, ça va lui faire mal. Alors que tu as l'argent. Ça lui fait mal, c'est ta façon de punir la femme là-bas. Ça ne sert à rien de taper sur la femme. Parce qu'en tapant comme ça, tu peux casser la côte et c'est toi qui vas dépenser encore de l'argent. La femme est une reine, on ne doit pas le taper. Et si elle te fait ce qu'il ne faut pas, donne-lui ces conditions, elle-même elle va préférer que tu le tapes. Par exemple, moi je lui donne certaines conditions que je ne mange pas sa nourriture, je ne dors pas avec elle. Je ne me lave pas avec son eau qu'elle me donne pour se laver. Je mange dehors, je fais, donc je ne rationne même pas. Imagine-toi alors, je fais comme ça 2 semaines à la femme va préférer que je le tape, mais je ne le tape pas. La condition là, elle-même, elle va se redresser seule. Tu dis seulement directement à sa famille que voici ce qu'elle me fait, c'est pas bon, c'est tout. Et les femmes aussi doivent éviter de pousser à bout, parce qu'il y a les gens violents. Quand tu le pousses à bout, il peut te taper. Ou bien il n'aime pas quand on le trompe. Je suis parti en vacances chez un homme qui était violent. Quand il tape sa femme, on met les tuyaux partout. Quand l'homme parle un mot, elle a dit laisse. Quand il dit qu'il répond, pour ça se calme. Alors, mais quand elle répond, tu n'es pas fort. L'homme est fort plus que toi, tu réponds encore quoi. Quand tu vois qu'il est rentré, là, il est fatigué, il a les nerfs, il n'a pas eu l'argent toute la journée, laisse-le. Laisse-le. Il a besoin que tu le caresses. Laisse-le caresser d'abord, calme-le. Ne cherchez pas à dire que tu étais où, tu étais chez ta maîtresse. Laisse-le, il est calme, laisse-le. Et ces femmes-là aussi doivent éviter les hommes violents. Quand ils sont en train, par exemple, si tu es en train de me graver comme ça, ils voient déjà comment tu sors derrière. Moi, je t'évite déjà. Mais quelqu'un fait comme ça des chiffres, tu restes que c'est une chiffre d'amour. Tu veux qu'on fasse comment? Il va continuer les chiffres d'amour, tu vas mourir.